les gars, juste 2 minutes, je m'arrête pour vous montrer quand même ici le fourrage qu'il y a. C'est un autre monde. Ce matin, nettoyage du tracteur, nettoyer les vitres, un petit peu faire propre parce qu'il était dans tellement de poussière que voilà. Fait du bien de revoir le tracteur un court instant propre parce que là avec les pissenlits qu'il y a et puis tout, ben, il va nous mettre tout blanc, mais au moins satisfaction pendant un petit moment. Puis puriner à fond pour que ça repousse à fond, qu'on fasse des belles coupes après, donc on verra bien. Et le fusible il a repété, puis on a interchangé, puis du coup c'est pas juste entre guillemets, et du coup c'est juste, et puis maintenant ça remarche, donc voilà. On se reprend, on est un peu plus tard comme vous avez vu. On a accroché les faucheuses. Je vais vous montrer parce qu'ici, c'est la nouvelle prairie, enfin nouvelle prairie, c'est une artificielle. Et moi je pensais qu'il n'y avait pas trop de fourrage. Puis en fait, il y a une chier de fourrage, surtout dans le trou. Alors au fond là, c'est plus superficiel, il y a moins. Mais dans le trou là, ça fait des andins, même là, frontal, ça recouvre tout tellement il y a. C'est impressionnant le fourrage qu'il y a là. Attends, j'ai dit à mon la semaine passée quand on a commencé de faucher, j'ai dit celle-là j'aimerais bien la laisser pour que le trèfle vienne un peu en fleurs. Puis après lui il est venu voir aujourd'hui, puis il a dit que de toute façon elle est épaisse justement, moi je pensais pas autant. Puis il y a beaucoup de fourrage, puis il fallait quand même l'enlever maintenant que les graminées venaient bien être plaisants là. Oui, regarde la cam, je pense que c'est là qu'il y a presque le plus, non ça va bien. Du coup ben on fauche ça, puis après je vais essayer d'aller faucher un petit coin sur la forêt aussi. Mais on verra bien, mais ouais, surpris, je pensais pas qu'il y aurait autant. Et du coup ben on a bien fait aussi d'attendre une semaine parce que ça a quand même poussé encore une semaine. Et puis ben, maintenant on verra ce que ça donne au final. On veut pocher ça, le sécher et puis on verra combien il y a au final. Mais c'est pas mal, on verra bien, je continue et puis après on va aller voir sur la forêt combien il y a, s'il y a autant au moins. On se retrouve, on est sous la forêt, j'ai commencé de faucher et puis ici contre il y a beaucoup de fourrage, vraiment beaucoup. Là-bas il y a un peu moins, mais ici il y a vraiment beaucoup. Et puis au tour avant, quand je suis parti, je pensais pas qu'il y aurait de fond. Il y a des fonds encore. Et il y en avait un qui était là. Et puis il a pu partir, il était assez grand, j'ai vu. Il s'est levé, puis il est parti. Puis par mesure de précaution, je voulais quand même venir marcher une fois, voir s'il n'y en avait pas encore un. Ça me ferait craque de faucher un fond dans la dernière ligne. Mais comme il était assez grand, eh ben, ça avait l'air d'aller. Mais je vais regarder si j'en trouve encore un. Mais normalement ça doit être bon. Mais il y a bien du fourrage ici. Alors je fais vite ça et je vous reprends pour la fin. Là tout le monde on se reprend, on est le lendemain après-midi. Hier soir j'ai fini de faucher, voilà, c'est bien allé, pas eu de fond au final. Et puis cet après-midi, enfin déjà ce matin j'ai commencé à faire un peu entretien des machines, ce que j'aime bien faire, toujours avoir les machines en état. Donc ce matin j'ai gratté tout le plus gros de l'herbe, je l'ai tout bien soufflé, j'ai meulé les deux côtés, j'ai aiguisé les deux côtés des couteaux. Comme ça elle est prête pour la prochaine fois, enfin, quand ça sera dans le foin là-bas ou bien pour autre chose, si on doit l'utiliser pour autre chose. Donc ça c'est fait, peut-être je la regresserai, mais bon, ça n'y a pas besoin non plus toujours de la graisser à fond, comme on le fait quand on en fait déjà pas tant d'hectares. Et puis devant, eh ben, je fais exactement la même chose. Bon, elle est plus facile à nettoyer celle-là. Mais les couteaux je les enlève tous et puis je les aiguise aussi tous. Comme ça la prochaine fois qu'on doit l'utiliser, eh ben, on peut déjà utiliser les deux côtés sans devoir commencer à déguiser. Ça c'est toujours aussi agréable. Donc je continue ça, puis après on verra qu'est-ce qu'on fait. Il y a de toute façon assez de boulot. Bon, on se retrouve après.
Bon, rebonjour tout le monde. Enfin, je ne sais toujours pas dans quelle vidéo vous êtes parce que il y a tellement de rush là, je ne sais plus où c'est que j'en suis. On se retrouve, on est quelques jours plus tard des derniers rushs de la fauche. Et puis aujourd'hui, ça a bien séché. Moi, j'ai pas pirouetté, rien fait du tout, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Mais aujourd'hui, on va commencer d'ordonner, on va charger, on va ramasser tout cette affaire parce que ça a bien séché. Il y a toujours cette bise, il fait toujours bien chaud. Donc ça sèche, on va bientôt pleurer. Vous voyez que où c'est qu'on a ramassé l'autre jour. Ça repousse, mais je pense qu'on va bientôt pleurer qu'il nous faudra de la pluie parce que ça sèche quand même beaucoup. Donc on verra bien. Moi je vais un petit peu ordonner, après on commencera de charger. Si j'arrive à vous faire un peu des images au drone, j'essaye, mais c'est pas facile quand on est que deux, donc on verra bien. Et puis voilà, bon, moi je vais commencer ça. Et puis on se reprend un peu plus tard, hein. Ah les gars, juste 2 minutes, je m'arrête pour vous montrer quand même ici le fourrage qu'il y a. C'est un autre monde. Entre l'autre jour et aujourd'hui, c'est de la folie. Je sais pas si vous arriverez bien à comprendre à la caméra la hauteur des andins ici au milieu. Même sur toute la parcelle, c'est... Regardez-moi ça, ce fourrage qu'il y a. Non, c'est de la folie. Par rapport à l'autre jour, franchement, je regrette presque d'en avoir trop fauché l'autre jour, on aurait dû en laisser. Bon après, il faudra qu'il vienne de la pluie, mais ça repart vraiment bien où c'est qu'on a fauché. Mais c'est impressionnant ce fourrage qu'il y a. Ici, on va faire des machines. Mon oncle il a fait même pas un andin qu'il était plein. C'est de la folie. Donc ça fait vraiment plaisir. Puis il est bon en plus, hein, super qualité, top qualité. Je vais bien aller pour dans le séchoir en vrac. Et puis voilà, non, j'ai pas grand chose à dire. Là, c'est fabuleux. Là, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est vrai qu'on est toujours trop pressé. Et puis on veut toujours faucher plus vite. Et puis voilà, on aurait peut-être dû en garder un peu plus pour maintenant, mais bon, on verra bien maintenant. On a déjà ça, on a quoi, 3-4 hectares, 4 hectares là, donc on va déjà ramasser ça, je pense que ça fera déjà un peu du fourrage, donc voilà. Bon, on continue, je vous reprends un peu plus tard. Bon tout le monde, on se retrouve plus tard, j'ai fini d'ordonner aussi là-bas, là j'ai en train de charger. On a la 7e machine sur ce petit champ de 1 hectare ici. C'est impressionnant, il y a vraiment beaucoup de fourrage. On fait tout juste un andin, un aller et puis on est plein. Il y a vraiment beaucoup, ça fait vraiment plaisir. La qualité, ils sont vraiment bons, c'est vraiment la classe là, donc ça va pas mal. Je continue de charger tout ça, je vous montrerai un peu là-bas le résultat aussi. Et puis on est pas mal, on est pas mal. Il fait bien chaud, tout. C'est la classe. Bon, on se retrouve après. Bon tout le monde, on se reprend, on est le jour, on est le lendemain d'avoir chargé le fourrage hier soir. Vous n'avez pas repris pour charger ici. Au final on a fait une chier de fourrage, on a fait en tout 16 autochargeuses, 7 là-bas puis 8 ici. Il y avait vraiment beaucoup de fourrage, donc c'était vraiment plaisant, ça fait du bien. Là le séchoir il est plein, bon maintenant il va se tasser puis on va pouvoir en remettre. Et puis ce matin, nettoyage du tracteur, nettoyer les vitres, un petit peu faire propre parce qu'il était dans tellement de poussière que voilà. Puis après, maintenant j'ai recroché la faucheuse et puis on va encore en refaucher une partie ici. Tout ce qu'on a le droit encore, tout ce qui n'est pas de l'écologique là du 1er juillet, on va le faucher encore. C'est encore poussé depuis quelques jours et puis il y a bien du fourrage. Donc c'est un peu aussi pour prévenir, surtout pour ça aussi, c'est surtout pour prévenir toutes les, un peu toutes ces fleurs blanches là, avant qu'elles soient en graines, de les faucher, pas qu'elles se ressèment. Et puis cette crépide aussi, il y en a aussi là qui est déjà en fleurs. Donc la faucher avant que ce soit la cata. Donc il y a à peu près 1 hectare, un peu plus qu'1 hectare, c'est pour ça que j'ai pris que la frontale parce que voilà ici je voulais y aller mollo. Ce matin on est venu faire le tour voir s'il y avait, l'autre jour je vous ai dit qu'il y avait un fan. Je suis venu regarder si on avait ce matin, il y avait 2-3 places où c'est qu'ils étaient, enfin où c'est qu'il y avait d'herbe couchée où c'est qu'ils y étaient, mais en tout cas il n'y en avait pas, donc on va voir cet après, on va aller mollo en tout cas et puis on va essayer de faucher ça et puis on y va quoi. Fait du bien de revoir le tracteur un court instant propre parce que là avec les pissenlits qu'il y a et puis tout, il va de nouveau être tout blanc, mais au moins satisfaction pendant un petit moment.
tout le monde, encore en autochargeuse, on est en train de charger le fourrage que vous avez vu qu'on a fauché l'autre jour là. Il y aura 4 machines, un truc comme ça, mais voilà, comme ça il sera chargé. Je n'ai pas trop repris, mais il n'y avait pas grand chose à montrer, mais voilà, je vais vous montrer un peu le fourrage qu'il y a. Et puis voilà. Là, donc dernière machine, 4e machine. Du coup, voilà, il était bien sec, il a bien séché. On est quoi on a fauché samedi, on est mardi, donc ouais, voilà, il a bien séché. Pas grand chose d'autre à dire que voilà, la vie est belle et puis le séchoir sera plein après ça. Comme ça aura le temps, enfin s'il pleut j'espère, ça aura le temps de faire pousser encore sous la ferme où c'est que il y avait les bêtes, comme ça on fera encore une bonne coupe d'ici 15 jours. Et puis ailleurs, ça vient vraiment beau vert déjà. J'espère juste qu'ils annoncent un peu des orages fin de la semaine, que ça vienne, qu'on puisse puriner à fond pour que ça repousse à fond et qu'on fasse des belles coupes après. Donc on verra bien. Bon, allez, on se retrouve après. Bon tout le monde, comme vous voyez, foin terminé pour le moment. Et puis je suis allé rechercher le tonneau chez mon ancien patron pour pouvoir puriner. J'ai fait un tonneau et bien sûr je suis déjà en panne. Donc on a un problème de câble. En fait je suis arrivé en haut du champ et puis tout d'un coup il y a le boîtier qui s'est éteint. Puis j'ai tiré après la prise et puis les deux câbles ils sont sortis comme de rien, donc ils étaient mal fixés. Et puis maintenant on a démonté le truc, la prise. Et puis il nous a déjà fallu un moment pour comprendre comment démonter cette prise. Puis maintenant je pense qu'on a branché du mauvais côté les fils. Et puis on a l'impression qu'on a bousillé un fusible soit au tracteur soit là. Donc il faut qu'on essaye de regarder ça. Et puis je vous reprendrai quand ça ira mieux. Là on se retrouve un peu plus tard, du coup on a réussi à réparer notre panne là. C'était en effet un fusible qui avait sauté au tracteur. Et après on s'est trompé que la masse normalement c'est toujours le moins et puis l'autre le plus. Puis ils sont roulés dans les câbles puis on a mis comme ça devrait être. Et le fusible il a repété puis on a interchangé puis du coup c'est pas juste entre guillemets. Et du coup c'est juste et puis maintenant ça remarche. Donc voilà. Comme ça on saura. Et puis là je suis au 7e tonneau, ça avance pas mal là. Pourquoi est-ce qu'on purine? Tout simplement pour ramener des éléments nutritifs aux plantes. Non mais il n'annonce pas trop de pluie, mais il est assez liquide, je ne l'ai pas brassé justement. Donc il est assez liquide et puis comme ça apporte quand même un petit peu quelque chose. Et puis peut-être qu'il y a quand même des risques de pluie, donc peut-être qu'il va venir quelque chose. Mais moi avec le Podiar on voit plus rien, c'est bien. Donc il est déjà toujours assez liquide, donc on voit jamais grand chose. Mais là d'autant plus c'est encore plus clair, donc on voit plus rien, donc c'est pas mal. Je vais en faire quelques-uns. C'est toujours mieux de puriner la nuit quand le soleil n'est pas là. Ça quitte de sécher ce qu'on a puriné. La nuit quand il n'y a pas de soleil, vous savez bien que ça sèche pas. Donc c'est plus facile, il y a peut-être aussi des rosées encore un petit peu d'eau. Ça aide aussi un petit peu à faire rentrer dans le sol et à assimiler plus facilement. Mais voilà, sinon il y a tout qui repousse bien, le trèfle, tout ça, il faudrait juste un peu de l'eau puis ça serait bien quoi. Donc voilà, sinon colza et puis hypôtre là, elle devient un petit peu malade, je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais voilà. Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo, on continue et puis je vous reprends un peu plus tard.